Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est un upgrade pour vaporisateur Tetra, certaines briques et l'Elev Height Air en anglais. Une petite pièce bien pensée, le Titanium 18 Component. J'ai du mal avec l'anglais. Élément de chauffe en titane. Connexion 11 mm. Bien sûr, on fera un petit test vapeur avec ce vaporisateur. J'ai plus ma brique, mais vous pouvez voir la vidéo ici sur le sticky brick, là. Alors, petit rappel sur l'Elev 8 R en français. Eh bien, vaporisateur à briquet, à la demande, pas bien cher, qui fonctionne très bien, très bonne saveur. Et voilà comment ça fonctionne. On a soit à mettre ça sur un appareil à eau, et puis on met l'élément de chauffe en verre, on le coince, on le chauffe avec un briquet, et puis la chaleur se diffuse, l'airflow est là, on va y revenir dessus, et puis ça chauffe la plante par convection, c'est à la demande, on le pose, on le reprend. Pouvez-vous aussi retrouver la vidéo ici, sur ce vaporisateur-là. Il n'y a pas de souci. Alors, cette petite pièce, eh bien écoutez, cette petite pièce, elle remplace l'élément de chauffe. Elle est en titane, voilà, avec un joint en latex, je pense. Et puis, elle se met tout simplement comme ça. Et du coup, nous chauffons par les trous qui sont là. Donc, vous voyez la différence. On va y revenir sur les avantages de cette petite pièce-là. Alors, c'est bien plus simple à mettre. Hein, vous avez vu, il y a juste à la coincer. C'est simple d'utilisation. Vous allez voir, on met la flamme dans les trous et la chaleur se diffuse à l'intérieur. On aspire. Pas de casse, hein, puisque cette pièce-là peut casser si elle tombe. L'airflow est un petit peu plus serré, je trouve. Là, les trous. Donc, sur la vidéo que j'avais fait, je trouvais que justement, c'était un petit peu trop, on va dire, aérien. Là, c'est un petit peu plus serré. Voilà, ça refroidit assez vite. Enfin, du coup, c'est pas si mal pour gratter son vaporisateur. On reverra les avantages et inconvénients. Il y en a un quand même, ou même deux, en fin de vidéo en conclusion. Voilà, un des inconvénients, c'est qu'avec les briques en bois, eh bien, comment je pourrais dire, en principe, on avait aussi sur la brique un embout en verre qu'on chauffait. Et là, ce qui se passe, c'est que si on remplace, c'est beaucoup plus bas, c'est contre le bois, et on peut abîmer, noircir, brûler son bois. Donc, méfiance avec un vaporisateur brique. Mais avec un Elev 8R, il n'y a aucun souci puisqu'on est sur du verre. Alors, plusieurs techniques sont possibles. On peut la faire, nous allons voir ça ensemble, en flamme directe, en flamme un peu de biais, ou même en horizontale. Chacun a sa méthode. J'ai cru comprendre. Moi, ça sera plutôt en travers. Voilà. Et puis, ce qui est aussi important, c'est qu'on le fait fonctionner au bruit. Quand l'air passe chaud dans les trous, ça fait un petit sifflement, on sait qu'on est bien en face. Alors c'est sûr qu'avec un appareil à eau, forcément, on voit bien comment on chauffe, puisque souvent, c'est devant soi. Là, on va le faire avec la pipe d'Elev 8 sur le kit Elev Height Air. Voilà. Je me rappelle, certaines personnes se moquaient de mon accent. Bah écoutez, hein, on a l'accent qu'on a. Voilà.
Alors, eh bien, écoutez, on va le remplir. Alors, nous allons prendre, c'est la pipe, où il y a déjà aussi la grille, hein, c'est la même chose que ça, sauf que ça, c'est pour faire, eh bien, directement. Donc, l'élève 8 fonctionne bien avec quand même une bonne dose de plantes. Hein, par rapport à un Dynavap, voyez-vous, c'est pas les mêmes bols du tout. Oui, pour l'anecdote. Alors, on va le remplir, hein, toujours avec mon mélange de plantes. Ça va faire plus de 70 vidéos que j'utilise toujours le même. Bon, certaines personnes le connaissent, hein, forcément, à force. Et ceux qui ne le connaissent pas peuvent faire des déductions comme ils l'entendent. Donc, on le remplit, voilà, et on en met quand même pas mal. Et là, on met tout simplement l'appareil de chauffe. Et là, c'est prêt. Attendez, je vais faire juste un petit rangement. Je suis très très méticuleux, hein, vous pouvez voir avec mes vidéos, je nettoie toujours mes appareils, enfin bon bref. Allez, hop. Voilà. Et puis, écoutez, on va y aller. Donc, voilà, remplissage, fermeture. Alors, le choix du briquet. Alors, soit on peut prendre un briquet, une flamme. Voilà. Soit on peut prendre un briquet, 3 flammes. Ou soit même un briquet modulable, c'est-à-dire petite flamme aussi pour une chauffe douce. Voilà, peut-être qu'on va faire les 3 justement pour voir ça. Donc allons-y, allons-y. On va. Donc bien sûr, il faut quand même un petit peu chauffer, même à la demande, on le prend, on fait une première taffe, ça chauffe un peu le verre, le bol. Il y a quand même un tout petit peu de conduction, on va dire, hein, même tous les vaporisateurs à la demande avec un petit peu de conduction. Une fois qu'il est chaud, ça fonctionne bien. Mais enfin, on le pose, on peut le reprendre, ça, on peut se faire une dizaine, douzaine de tafs, presque toute une journée. Donc même si c'est un gros bol, c'est assez économique, hein. Bon, je ne vais pas refaire la vidéo sur les lèvres 8, forcément. Voilà. Eh bien, écoutez, on va faire la session. Donc, il faut quand même le mettre assez éloigné. On risque de faire moins de combustion aussi. On y reviendra en conclusion. Voilà. Et puis, on peut aussi tirer par bouffée, vous allez voir, pour voir quand la vapeur vient. Et une fois qu'elle vient, on fait juste ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Pour le touillage, eh bien, écoutez, hein, pourquoi pas tout simplement le renverser, le tapoter et puis le remettre. Il n'y a pas de problème là, quand même, c'est quand même plus pratique peut-être que l'autre chose. Voilà, bon voilà, on va commencer par, pour un peu le chauffer, une flamme peut-être assez forte. Alors, on y va. Donc vraiment, la saveur est vraiment excellente avec ce genre de vaporisateur. Donc là, justement, j'ai pris le gros briquet pour un peu chauffer le bol. Et là, nous allons plutôt prendre une flamme, Très bonne vapeur. Et bien sûr, hein, aucune combustion, hein, ça me paraît normal. Allez, on y retourne.
voyez, donc ce système-là est quand même assez sympathique. Même pour le transport, vous verrez, c'est quand même bien plus simple à s'en servir. Donc, ah oui, là, voilà, c'est quand on le retourne aussi, il y a des... Voilà, et bien écoutez, on va essayer le troisième. Avec une flamme modulable, comme je vous dis. On y va. Là, pour la vidéo, il faut quand même être un petit peu plus, c'est plus technique, c'est peut-être moins facile. On va continuer sur celle-ci. Allez, c'est parti. Donc pour remuer, pas de problème. Voilà. Allez. Alors c'est dommage que j'ai pas la brique, puisque j'aurais pu vous faire voir. On m'a prêté donc cet embout. Ben, j'ai quand même voulu faire la vidéo, ça vaut quand même le coup pour les personnes qui ont pas mal de briques, ou au moins qui savent que ça existe. On y va. Et donc ça marche bien, le goût il reste. Alors on va essayer de s'en faire une un peu plus grosse. Petit problème technique. D'habitude ça ne s'en va pas. Hop, 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 hop. Alors c'est toujours pareil, c'est les moyens du bord. On va quand même essayer de réparer ça. Je suis un peu embêté. Hein. Je fais pas de coupure. Hein. Je fais pas de coupure pour plusieurs. Voilà. Je fais pas donc de coupure. Hein. Là-dessus, il y en a plein. Je vois hein, sur des vidéos, c'est coupé toutes les 3 secondes. Moi, quand je me relis, c'est pas coupé. Certaines personnes me disent, bah oui, on avance un peu la vitesse. Avancer la vitesse, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut faire, c'est les regarder entièrement. C'est préférable pour ma chaîne. Mais si vous voulez augmenter la vitesse, il n'y a aucun problème. Moi, je ne coupe pas pour 2 raisons. Pour déjà moins m'embêter et aussi pour au moins on voit la vidéo entière, pas de coupure, il n'y a pas de triche. Quand je fais une session, elle est complète et elle est comme elle est. Voilà. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais du mal à le mettre, mais en principe, il n'y a aucun problème. Hein. Ça tient très bien. Allez, on y va. Voilà, c'est ce que je voulais quand même vous faire voir. Et là, hein, ça tient, il n'y a pas de souci. Donc là, la VB, bon, bah écoutez, ça ne sert pas à grand-chose de le voir. Mais ça tient bien, un peu chaud. Et là, hein, il y a vraiment, mais alors vraiment, il n'y a rien, quoi, normal. Et vous voyez, on fait des bonnes taffes. Et là, oulala, il y a encore de quoi faire. Et je vais me le garder pour plus tard. Voilà, alors les conclusions. Alors, il refroidit quand même assez vite. Hein. Là, non. Mais il n'y a pas de problème. Vraiment, le petit souci là, que ça s'en aille, c'est bien la première fois. J'ai dû pas faire attention au moment de le mettre. Alors, les conclusions. Eh ben, c'est assez intéressant. Ça fonctionne très bien pour celui-ci. Attention avec les briques. Comme je vous l'ai dit, ça peut noircir. Allez voir mes vidéos là-dessus. Allez voir mes vidéos sur tout ce qui est à la demande. Quand même pas mal de vaporisateurs. Sur du Navap aussi, des playlists. Enfin bref. Donc la conclusion. Un confort de chauffe. C'est bien plus rapide que de faire le verre. Moins de combustion. On voit tout de suite quand la vapeur arrive, tout de suite il faut un peu se calmer. Là, il y a de l'inertie, c'est moins pratique. Donc, un confort d'installation, puisqu'on n'a pas besoin de mettre aussi, comme je vous ai fait voir au départ, ce truc-là. Là, il y a juste, ça y est, c'est déjà froid.
Et là, vraiment, quand on le met, hein, voilà, quand on le met, il n'y a vraiment aucun problème. Il est bien mis, le caoutchouc est même à l'intérieur, il n'y a aucun risque de rien. Voilà, un confort pour la casse, parce que forcément, ben, c'est quand même plus solide que ce bout-là, hein, donc voilà. Pour le transport aussi, on peut même emmener son engin comme ça, son vapeau dans sa poche, et puis même à l'envers, hein, et puis ben, on s'en sert, voilà, donc c'est quand même assez pratique. Voilà. Et donc, un airflow légèrement plus serré. Moi, celui-ci ne me convenait pas parce qu'il était quand même trop aérien. Je trouve qu'avec les petits trous, c'est mieux. Et donc, c'est pas si mal. Alors, attention, hein, l'élève 8, là, il était tout en verre à part sa grille. Et puis, donc là, on rajoute ben, du latex et puis du titane. Mais bon, voilà, c'est quand même pas mal du tout. Donc, pour ceux qui ont une brique ou ce genre d'appareil, c'est un balugrade à essayer. Ça fait une expérience et une approche légèrement différente. Voilà, alors sinon, bah oui, on m'a prêté, le Merseb, là, qui a aussi une chaîne YouTube. Il m'a prêté chaîne YouTube Vaporzone, allez, on peut le dire. Il m'a prêté son Stempod, j'en avais déjà essayé 2 autres, le Splinter et puis le Glow. Je vais essayer celui-ci à l'occasion, bon j'en ai d'autres qui arrivent aussi. Voilà, semaine prochaine, sûrement pas de vidéo, je pars en vacances aussi. Voilà, alors bonnes vacances à ceux qui peuvent aller en vacances. Et puis sinon, ben, bonne semaine à ceux qui ne peuvent pas y aller. Voilà, et puis comme toujours, abonnez-vous si vous voulez. Ça fait toujours de plaisir de voir ma chaîne croître. Allez, et ben aujourd'hui, je vous embrasse tous. Allez, c'est comme ça. Salut!